Bonsoir, les titres de ce journal. Drame hier 1er janvier sur les rivages du port de pêche artisanal de Boulbiné. Bilan 2 morts dont le capitaine de l'embarcation. Le non-respect des consignes de sécurité serait la cause de ce tragique accident. Et puis le passage au Nouvel An fêté autrement à Guékédou, c'est au bord du fleuve Makona que les populations se sont retrouvées pour accueillir 2019 dans la joie. Les détails, c'est dans un très bref instant. Enfin, fin du championnat national de karaté, doté du trophée professeur Alpha Condé. La gendarmerie nationale s'impose avec plus de médailles et c'est la première dame de la République qui a remis le trophée aux champions de Guinée. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce drame amer qui s'est produit hier 1er janvier sur les rivages du port de pêche artisanal de Boulbiné. Bilan 2 morts, dont le capitaine de l'embarcation et de nombreux cas de traumatisme. Selon les autorités de l'agence de navigation maritime, le non-respect des consignes élémentaires de sécurité serait la cause de ce tragique accident. Fodé Camara, Mohamed Aïcha Silla. Le port de pêche artisanal de Boulbiné, ici à Dougoufoulou, c'est le calme après l'effervescence des fêtes. Des fêtes qui se sont soldées ce 1er janvier par une ruée des milliers de jeunes vers les plages des îles de l'Os. Dans cette euphorie, cette embarcation de pêche, non habilitée à faire le transport, a chaviré à 19h30 entre Boulbiné et Kassa, causant 2 morts et de nombreux cas de traumatisme. Contrairement à ce que les gens racontent, je me suis rendu personnellement à la mort de Dignas Ding. Il y a 2 personnes, un homme et une femme. L'homme, c'est le capitaine de la barque et une femme, c'est une femme, Aminata Kamara, d'origine lyonnaise. Donc on est allé, on a vu les 2 corps. Pour le moment, et comme on l'a dit encore, on n'a pas eu le manifeste. Est-ce qu'il a utilisé vraiment le manifeste en prenant les passagers à Kassa? On ne le sait pas. Donc on est dans le doute s'il y a des personnes qui n'ont pas été retrouvées jusque-là. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui ont été embarquées. Malheureusement, le capitaine de la barque est décédé. Ce qui est plus surprenant, c'est que la barque est une barque de pêche. En collaboration avec toujours la NAM, on avait désigné le port de Boulbiné où on a recensé toutes les barques de transport d'où elles devaient prendre le départ. La barque qui est venue de Coléa est une barque de pêche. Elle a enlevé sa caisse isothermique pour commencer à prendre parce qu'il y avait trop de personnes pour aller chercher de l'argent. Et comme vous le savez, elle n'avait pas de gilet suffisant pour prendre les gens. Donc elle n'était pas destinée à faire le transport. Voilà ce qui a amené cet accident très déplorable. Après la période des pluies diluviennes, à partir du mois de janvier, les plages sont très fréquentées. Une haute saison à réglementer par les différents acteurs pour le respect scrupuleux du port obligatoire des gilets de sauvetage largement distribués sur le littoral et les autres voies navigables du pays. Nous avons fait le tour de la Guinée. Il ne reste que la moyenne Guinée. Nous avons commencé par le littoral. Nous sommes partis en Haute-Guinée. Tout récemment, on était à Zéro-Corée, dans la zone forestière. Même les gens qui doivent pratiquer les marigots ou les rivières, on leur a dit de porter ces gilets. Pourquoi? Parce que le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, il est très très soucieux de ces populations qui traversent les mers. Donc du coup, il a mis des gilets à la disposition du département des transports, à la Direction nationale de la marine marchande et à la Direction générale de l'ANAM. Nous avons fait la distribution au niveau de toutes les régions. Au niveau des différents intervenants et de la préfecture maritime, la structure coordinatrice de l'action de l'État en mer, la sensibilisation devrait être poursuivie à grande échelle sur les principes élémentaires d'une navigation sécurisée. Après les fêtes de fin d'année, la police fait le bilan des accidents déclarés. Contrairement aux années précédentes, il y a eu moins d'accidents avec un seul cas de mort dans tout le pays. Contrôleur général Mamadou Kamara est le porte-parole de la police. Il est au micro de notre reporter Alpha Isiagaba. Pour un bilan global de tout ce qui s'est passé dans la nuit du 31 au 1er
janvier 2019, il y a eu sur l'ensemble du territoire national un seul cas de mort. Naturellement la fille qui était sur moto à Kishidougou, et 10 blessés, dont 4 à Zérékoré, 2 à Télémilé et les 3 autres au niveau de la ville de Conakry. La réussite de la mission de sécurisation cette fois-ci dépend essentiellement d'abord de la compréhension des populations. Parce qu'il y a eu plusieurs séances de sensibilisation qui ont été menées dans toutes les préfectures à travers des radios rurales, mais aussi de l'application correcte des consignes qui ont été dégagées dans l'ordre d'opération que la Direction générale de la presse nationale a dégagé par rapport à la sécurisation, mais aussi de l'exécution correcte de ces instructions par rapport au mouvement et surtout sur la tenue et la présence policière qui a été très très remarquée sur le terrain de 18h jusqu'à 6h du matin. Je vous le disais en titre, à Guékédou, le passage au Nouvel An a été célébré autrement. C'est au fleuve Makona que les populations se sont donné rendez-vous pour accueillir 2019 en apothéose. Alej Yaya Silla, notre envoyé spécial dans la cité de Tiendena Dembadouno, suivez son compte rendu. Le fleuve Makona a un pôle d'attraction en ce 1er janvier 2019. Des jeunes se sont très tôt donné rendez-vous pour célébrer le Nouvel An. La mobilisation est assurée par l'ENAPILA, entendez l'Union fait la force. Pour égayer les visiteurs, plusieurs artistes font une prestation en live. Toutes les populations de Guéguédou sont aujourd'hui au fleuve et toutes les populations de Guéguédou sont en train de fêter aujourd'hui. Et il faut profiter et remercier celui qui a donné toutes ces initiatives, c'est M. le Président de la République. Et aujourd'hui, la majorité des Guinéens sont en train de faire confiance à l'œuvre de cet homme. Toute la jeunesse de Guéguédou ici, opposition et mouvance, tous sont présents ici. La fête sur cette plage historique attire des Guinéens, mais aussi des étrangers comme des Sierra-Léonais et des Libériens venus savourer l'ambiance dédiée à la nouvelle année. Le président du RDIC se réjouit de la mobilisation des citoyens autour du programme de développement du président de la République, professeur Alpha Condé. Je suis sûr que le pari est gagné, parce que vous avez vu déjà la population qui est acquise à la cause du président, le professeur Alpha Condé. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de rassembler, tant que je peux, toute la population autour des idéaux, autour du programme de société du président de la République. Sur le podium, Kumba Avian et Antoine Flengo prennent en haleine des milliers de jeunes pendant toute la journée. Une fête de réjouissance qui veut rafraîchir les esprits pour affronter une nouvelle année pleine d'espoir. Et puis le compteur des viols sur mineurs se remet déjà à tourner. La première victime de 2019 est une fillette âgée à peine de 4 ans, résidant à Kontia dans la préfecture de Koya. Son présumé violeur, lui, est âgé, tenez-vous bien, d'une quarantaine d'années. Il a été appréhendé et est en ce moment même dans les mains de la police. Fatoumata Batoli Diallo, Oumouturi. Le choc est immense à Kontia. Le viol d'une fillette de 4 ans dans la soirée du 1er janvier est commenté partout. Un drame familial qui n'a pu être étouffé. L'auteur présumé du crime, un quadragénaire marié, est connu de la famille de la victime. L'affaire est à la police des mœurs. Le monsieur là, il a marié la fille de notre grand frère. C'est notre beau même. On l'a pris, on l'a envoyé à l'hôpital. Mais avant d'envoyer là-bas d'abord, comme on a informé le BAC 7 dit non, le premier des choses d'abord, il faut arrêter le monsieur là d'abord. Donc on l'a arrêté. Par après maintenant, on a envoyé la fille là à un médecin. On l'a contrôlé, on dit que vraiment ça a été touché. Le club des jeunes filles leaders de Guinée,
qui trace les cas de mariage précoce et de viol sur mineurs depuis 2016, encourage les autorités à appliquer la loi dans toute sa rigueur dans ce premier cas de viol de 2019. L'année 2018, on a eu beaucoup de cas encore de viol, mais que cette année encore s'ouvre avec ce cas de viol d'une petite fille, d'une mineure de 4 ans, et là c'est choquant et c'est décevant aussi. Et donc il est important et même urgent que la loi soit strictement appliquée sur ce présumé violeur, afin que les autres vraiment puissent se servir de leçons sur ce cas-là. Nous avons ouvert déjà une enquête sur le présumé auteur et nous nous référons à la médecine légale pour le rapport médico-légal. Le présumé auteur de cet acte est en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire pour des fins d'enquête. Dans l'actualité également, le Lions Club International fait un don au ministère de la Santé, un appui logistique composé d'engins roulants, d'appareils médicaux et de médicaments. Le coût est estimé à environ 200 000 $. Ça, à Marathonlo. 2 pick-up Mitsubishi, 10 motos, des cartons de médicaments et autres appareils médicaux, le tout pour une valeur de 200 000 $. C'est un don du Lions Club International au ministère de la Santé. Ces équipements sont destinés à l'amélioration des soins oculaires dans les structures sanitaires du pays, notamment en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Nous intervenons pour améliorer la vue, pour lutter contre la cécité en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là pour la continuation de notre projet. Prévenir la cécité et améliorer les conditions de vie des malvoyants est le défi que s'est fixé le Lions Club International. Un objectif qui cadre avec la vision des responsables en charge de la santé. Les maladies cibles de ce projet, la première c'est la cataracte qui est la première cause de cécité chez nous. Et on nous a remis ces moyens roulants pour nous permettre d'aller vers les malades afin de les prendre en charge sur place. En plus de la cataracte, il y a le trachome qui est la première cause de cécité irréversible. Et cette maladie donne des complications qu'on appelle le trachome trichiasis, dont la prise en charge est chirurgicale. Donc avec ces moyens logistiques, on ira vers les malades et les opérer. La troisième maladie, c'est les vices de réfraction, les gens qui sont dans le besoin de port de lunettes. Toutes les maladies font souffrir, mais quand on ne voit pas, on est désespéré. Et lorsqu'on a vu et on perd la vue, ça fait encore plus mal. Donc, tous ceux qui œuvrent dans ce sens, pour conserver la vue, pour protéger la vue, on ne peut que les féliciter. C'est un immense service au peuple de Guinée. Depuis près d'un siècle, le Lions Club International s'investit dans 5 domaines prioritaires qui sont la vue, le diabète, la malnutrition, le cancer infantile et l'environnement. Depuis 2012, les hôpitaux des préfectures de Kankan, Sigiri, Farana, Macenta et Zérékoré bénéficient de l'assistance de ces structures pour lutter contre la cécité. Autre appui, cette fois aux jeunes de l'axe Amdalaï Bambeto Koza. Ils bénéficient d'une formation axée sur l'entrepreneuriat, une action du ministère de la Jeunesse et de l'UNFPA pour permettre à ces jeunes de pouvoir monter des projets afin de les occuper. Tabansila Bamba Kamara. Pendant 2 jours, ces jeunes venus de 18 groupements d'intérêt économique GIE de la commune de Ratoma ont été initiés aux techniques liées à l'entrepreneuriat jeune. Pour le département de la jeunesse, l'initiative est de renforcer l'autonomisation de ces jeunes, souvent inoccupés. Pour ce projet particulier, les jeunes de l'axe Amdalaï Bambeto Koza, non seulement à aller vers l'autonomisation, pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes et créer de l'emploi pour d'autres jeunes, mais aussi faire en sorte que les jeunes contribuent à l'amélioration du cadre de vie à travers l'assainissement. Financièrement soutenu par l'UNFPA, ce projet d'opérationnalisation de la capture du dividende démographique vise à soutenir l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, un des créneaux du gouvernement de la Troisième République. Le projet doit permettre de trouver des solutions stratégiques pour faire face aux nombreux défis, notamment en proposant des services de santé aux adolescents, aux jeunes, mais aussi aux femmes, mais surtout de créer des emplois et stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Monsieur le ministre, à travers vous et votre équipe, nous ne ménagerons pas nos efforts du côté du Fonds des Nations Unies pour la population pour soutenir votre département
dans le cadre de l'improvisation et de la pleine participation des jeunes filles et des jeunes garçons, ceci pour un développement harmonieux et durable de notre pays. Au cours des échanges, des thématiques non des moindres ont été enseignées, ce qui réjouit ces experts. Il s'agit de développer l'esprit d'entreprise, son fonctionnement. Qu'est-ce qu'un jeune doit faire en tant qu'entrepreneur? Comment il doit se prendre en charge? Comment il doit s'auto-employer? Comment il doit vivre à partir de ses activités génératrices de revenus? Ce type de formation, souvent initiée par le département de la jeunesse en faveur des jeunes, renforce les rapports de confiance entre cette couche et les pouvoirs publics. Fini le championnat national de karaté doté du trophée professeur Alpha Condé. Du 28 au 30 décembre dernier, des karatékas venus des 8 ligues régionales et de la zone spéciale de Conakry ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour rehausser le niveau du karaté guinéen. C'est la discipline qui demeure la plus pratiquée après le football. Les combats ont été rudes, mais les amoureux du karaté, eux, se sont régalés. Mamad Alpha Baldé nous retrace le film de l'événement. Suivez. L'événement est annuel. Plus de 600 athlètes venus de tout le pays participent au championnat national de karaté. Durant 3 jours, des karatékas de différentes catégories se mesurent devant un corps arbitral attentif et des supporters surchauffés. Après 72 heures de combat pratique et théorique, les champions sont connus. Dans la catégorie des 75 kilos en comité, Bour Chérif de la gendarmerie nationale est premier pour la 2e année consécutive. Chez les dames, Zeynab Diallo, toujours de la gendarmerie nationale, est la plus féroce sur le ring. Nous avons été dans les conditions optimales pour préparer ce championnat. Depuis 2 mois déjà, nous sommes en préparation, 3 mois principalement, nous sommes en préparation et ça c'est le fruit de l'effort. Même si le karaté est moins populaire que certaines disciplines sportives du pays, il est le premier en termes de résultats avec 4 championnats du monde et 2e en nombre derrière le football, avec plus de 14 000 pratiquants dans tout le pays. Ça nous a permis depuis déjà 3 jours de découvrir des talents cachés depuis l'intérieur du pays, parce que vous comprendrez aisément que la plupart des ligues sportives, des ligues régionales de la Guinée sont ici présentes. Nous avons fait un championnat des juniors, des seniors et des cadets, donc de toutes ces catégories qui doivent nous permettre d'avoir une bonne sélection pour les échéances africaines, parce que là le championnat d'Afrique de la zone 2 de 2019, c'est en mars 2019 à Dakar. Et ça c'est junior et senior. Aujourd'hui pratiquement nous avons fait une grande découverte et qui va nous permettre de combler ce vide. Une dynamique que les responsables publics comptent accompagner lors des prochains Jeux olympiques prévus au Japon. Une des grandes nouveautés, le karaté vient d'être reconnu comme discipline olympique. Le karaté fera son entrée dans les Jeux olympiques. Je profite de l'occasion pour inviter la fédération à miser sur les lauréats du jour pour qu'ils soient nos représentants à ce jeu. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une concentration, c'est ça le sport. On le fait d'abord, le karaté, pour se protéger des agressions, pour avoir une bonne concentration, canaliser son énergie. Et la jeunesse guinéenne a besoin de ça, de canaliser les énergies, de laver la tête des énergies négatives. Donc j'invite la jeunesse. Les jeunes filles m'ont émerveillée aussi. Félicitations, j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes filles pour la discipline karaté et pour d'autres sports. Aujourd'hui, la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux entend perpétuer ce championnat national. Déjà, elle contribue activement à la formation de plusieurs corps des services de sécurité comme la gendarmerie nationale et la garde présidentielle. Sortie de la 4e promotion de l'université Winfrey Oprah, la remise des diplômes aux étudiants a été faite récemment en présence des parents, amis et encadreurs. Reportage Fatimatou Diallo. Cette année, ils sont plus de 50 étudiants à boucler leur cursus à l'université Winfrey Oprah.
Au terme de 3 ans de formation, ces étudiants diplômés sont désormais prêts à servir la Guinée. Un parcours rassurant pour les encadreurs. Dans notre institution, nous œuvrons à transmettre le savoir et le savoir-faire, ce qui requiert un professionnalisme et de techniques d'enseignement et de la qualité de personnel dont nous disposons. Ces jeunes diplômés, je vais juste leur dire que ce n'est pas la fin d'un parcours, mais c'est plutôt le début de long processus, le processus de la quête de l'emploi, parce qu'il ne s'agirait pas pour eux d'étudier pour étudier, mais étudier pour trouver des compétences qui pourront leur servir dans leur vie. Donc à partir de maintenant, ils doivent savoir qu'ils doivent se lancer dans la conquête de l'emploi, de la recherche de l'emploi, pour qu'ils puissent se servir leur famille et servir la nation. Les étudiants de cette promotion sont issus des filières de sciences économiques, de sociologie, de génie minéral et des réseaux télécommunications. Avant de se lancer dans la vie professionnelle, certains diplômés misent sur la formation post-universitaire. Je compte poursuivre encore parce qu'il faut chercher. Il ne s'agit pas de se limiter là. Il faut chercher. Je compte faire le master et aller de l'avant. C'est mon souhait. Depuis que j'étais sur les bancs, j'ai commencé à trouver mon emploi. C'est pas à cause, nous on n'attend pas, on est économiste. Un économiste, c'est un bon entrepreneur. Donc, on n'a pas l'idée pour attendre l'État pour nous embaucher. On se lance directement dans l'entrepreneuriat pour satisfaire nos besoins. Comme le veut la tradition, chaque promotion reçoit un nom de baptême. Celle-ci est baptisée la promotion Ousmane Diallo. Total Guinée met à la disposition des usagers de moto un nouveau lubrifiant performant et très abordable. Ce produit se trouve dans toutes les stations-service du pays avec un objectif clair, celui de permettre aux clients de préserver le bon état de leur engin. C'est un public reportage signé Memouna Bella Diallo. Cette nouvelle gamme de lubrifiants de Total Guinée, dénommée High Perf, est spécialement adaptée aux motocyclistes. Il est une première en Guinée. Avec le lubrifiant, il est recommandé de faire la vidange au maximum toutes les 2 semaines. Toute chose qui rentre dans la ligne de l'innovation que la société pétrolière offre à sa clientèle. Ce produit-là, en fait, permet d'avoir une meilleure étanchéité entre le piston et les cylindres des motos. Donc cela permet quoi? D'avoir moins de corrosion au niveau des organes mécaniques de la moto, et cela permet de préserver la moto, qui est quand même un investissement assez important. Et en tant que major responsable, d'abord nous permettons à nos consommateurs de garder plus longtemps leur véhicule, leur engin, mais aussi de polluer moins. Parce que vous savez qu'une huile qui est complètement dégradée, c'est une huile qui pollue beaucoup. Performance, protection et propreté, c'est le slogan de cette nouvelle offre. Motocyclistes et distributeurs de ces engins roulants saluent cette innovation. Depuis très longtemps, on a des problèmes, quelques problèmes avec nos clients qui, après les ventes, se plaignaient pour des problèmes liés pour eux à la qualité de la moto. Mais après analyse, après qu'on ait même invité nos partenaires fournisseurs de motos en République de Guinée, ils sont venus, leur constat est que c'est la mauvaise qualité de l'huile que nos clients utilisaient après l'achat de la moto qui faisait qu'il avait des problèmes. Alors, c'est pourquoi la venue de ce lubrifiant Total High Perf, c'est une aubaine pour nous. Avec 37 000 francs guinéens seulement, pour un bidon de 5 litres, Total Guinée défie toute concurrence sur le marché national. D'ailleurs, une promo de l'offre est lancée sur toute l'étendue du territoire. Elle s'étendra jusqu'au 19 janvier 2019. Fria, c'est chez moi, le concept n'est pas un vain mot. Les actions humanitaires sont entreprises par les fils ressortissants et résidents pour le développement de cette cité minière. C'est le tout premier élément de la rubrique Guinée en bref, commenté ce soir par Aboubacar Junior Camara. Suivi. Sur ce podium, les artistes se sont succédés pour marquer leur participation à l'édification d'une paix durable. À travers ce sketch, ils démontrent la nécessité d'unir les forces pour faire décoller la Guinée et sauver positivement son image. Manifestation, parce que en rassemblant tant de monde
ils donnent la preuve qu'entre eux jeunes, ils s'entendent. Et il faut souhaiter que ces sentiments, ces rapports nés des sentiments qu'ils ont les uns pour les autres, n'est-ce pas, se renforcent et se renforcent dans le présent et dans la durée. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes compatriotes, toutes ethnies confondues en Guinée, c'est qu'il faut que dans ce pays, les Guinéens s'entendent entre eux, se donnent la main. Parce que c'est de cette façon seulement que nous pouvons constituer une équipe solide, forte, pour travailler afin de changer la physionomie de notre pays. Le geste est annuel, il est destiné aux tout petits. Cette année, c'est la commune urbaine de Bofa qui a eu l'honneur. Des jouets composés des coupes de ballons, les petites voitures pour enfants ont été distribuées. La démarche vise à leur donner le sourire pendant le réveillon. L'initiative vient du cœur parce que nous aimons notre préfecture. Nous voulons être ici en cette fin d'année, fêter avec la population, fêter avec les enfants, que comme je dis, comme tous les enfants du monde, que les enfants de la préfecture de Bofa puissent avoir au moins un jouet pour avoir le sourire aux lèvres en cette fin d'année. Les festivités marquant la fin de l'année 2018 et l'entame de celle en cours ont connu un engouement particulier à Fria et ont été marquées par plusieurs activités socio-culturelles qui ont mobilisé du monde. Une belle retrouvaille qui a favorisé une collecte de fonds et de matériel pour promouvoir le développement communautaire. Les kits d'hygiène, des chaises plastiques et autres matériels de santé sont mis à la disposition des lieux de culte. La mosquée de centre-ville, celle de Tromelin et l'église préfectorale sont les bénéficiaires de cette première édition. La morgue de l'hôpital Péchiné est complètement rénovée et équipée. L'infrastructure est mise à la disposition des autorités. Donc face à cet état d'âme dans lequel j'ai vu Fria, cela m'avait poussé à revenir à Fria et faire quelque chose pour Fria. Donc c'est dans ce sens d'idée que j'ai contacté certains de mes amis, notamment Benny Kaba qui se trouve à Toronto, pour essayer de regrouper un comité qui sera utile pour un changement. Le 2 janvier 1959, c'était il y a 60 ans, Cuba accédait à la souveraineté nationale. En la résidence de sa représentation diplomatique à Conakry, les ressortissants de ce pays ami et plusieurs personnalités guinéennes se sont donné rendez-vous pour célébrer cette date historique et honorer la mémoire du camarade Fidel Castro et ses illustres compagnons. Un devoir de mémoire que l'ambassadeur de Cuba en Guinée a mis à profit pour saluer le courage du peuple cubain. Roberto Rodriguez Pena a en outre réitéré l'engagement de son pays à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et la Havane. En 60 ans, 400 000 médecins cubains ont été envoyés dans 164 pays. Plus de 8 millions de personnes ont trouvé la vie grâce à la médecine cubaine qui prêtait leurs services à l'Afrique, à l'Amérique latine et les Caraïbes. En plus bref et en image, le cher Oumar de Madina Nianou est décédé ce mercredi 2 janvier au Maroc où il séjournait pour ses soins. Il avait plus de 90 ans et c'était l'un des plus grands érudits du Fouta Djallon. Une grande perte pour la Guinée car le cher était connu pour son amour pour l'islam, l'éducation et la promotion de la paix. Paix à l'âme du défunt qui laisse derrière lui des milliers de talibés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Bonne soirée et à demain.